fête en famille et un peu de repos, je l'avoue, bien mérité. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme que je vous retrouve ce soir. Ce mois de janvier est évidemment celui des vœux et des résolutions, et a priori, des bonnes résolutions. Me concernant, ma résolution, notre résolution, je l'ai prise de longue date, et la plupart d'entre vous avec moi. C'est donc sur les vœux que je vais d'abord m'attarder. Peu importe nos rêves et nos ambitions, peu importe nos combats et nos propositions, les vœux... Les vœux les plus directs et les plus immédiats que je souhaite formuler à destination de chacune et de chacun d'entre vous sont évidemment des vœux de bonheur, de santé, de joie et de satisfaction pour vous, pour vos familles, pour vos proches. Je forme le vœu que la vie vous soit favorable, que votre chemin soit sans embûches, que la bienveillance du destin vous accompagne tout au long de cette année 2014. Au début d'une nouvelle année, on prend aussi le temps de jeter un coup d'œil en arrière, un regard sur les mois écoulés. Ils ont été riches, évidemment à plus d'un titre, mais je veux principalement retenir deux éléments. Tout d'abord, la montée en puissance depuis le 5 avril de l'association et du projet Marguerite Demain, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Je voudrais revenir, et ce en toute humilité, revenir sur un événement énorme, envahissant, émouvant qui a eu lieu en 2013. La disparition de Nelson Mandela, qui en quittant le monde le 5 décembre dernier, a imposé et impose à notre réflexion sa stature et ce qu'il représente. Tout a été dit, écrit, raconté, chanté sur sa vie. Pour moi, comme pour des millions de femmes et d'hommes à travers le monde, le nom de Mandela est déjà dans l'histoire comme le synonyme de la force et de la conviction dans le combat, de la justice et du partage dans le pouvoir, de la fraternité et de la générosité dans l'humanité. Il est surtout l'espoir personnifié, celui qui a fait du prisonnier 46 664 le président Mandela, la légende Mandela. Il est la preuve que les combats méritent d'être menés avec constance, détermination, avec confiance. Alors, en ce début d'année, pour l'humanisme et la paix, pour la volonté et la résolution, c'est de Mandela que je voudrais m'inspirer. 2014, c'est d'abord le centenaire de l'assassinat de Jaurès et le début d'une guerre qui a précipité le monde dans la violence et dans l'horreur, inaugurant de la pire des façons ce que sera pour l'histoire notre XXe siècle. Le siècle des plus grands progrès techniques, technologiques, des plus fabuleuses créations de richesses, mais au prix des pires errances, des oppositions politiques destructrices, des dogmes érigés en loi, d'une planète exploitée, menacée, saccagée. Le monde du XXe siècle est un monde qui appartient au passé et dont les codes, les principes ne nous servent plus pour penser l'avenir. Alors c'est vrai au plan global, mais c'est aussi vrai au niveau local. Et il est temps pour Marguerite de tourner la page, de changer d'époque, pour enfin entrer vraiment dans le XXIe siècle. 2014, c'est donc aussi et surtout pour notre commune, pour nous tous, un enjeu énorme. C'est maintenant, tout de suite, que nous devons changer notre chemin collectif, ouvrir la porte pour laisser entrer l'avenir, inventer avec ses citoyens la ville dans laquelle nous voulons vivre, la Marguerite de demain. Nous voulons cette ville moderne, durable, active et attractive. Nous la voulons partagée et sûre. Nous voulons vivre cette dynamique personnelle et collective. Eh bien, c'est en 2014 que cela se jouera. C'est l'aventure de Marguerite demain.
Ce sera le programme de la liste Demain Marguerite que je conduirai pour les élections municipales, le 23 mars prochain, et qui gagnera avec vous, avec mes amis, mes colistiers ici présents, Patricia Poublan, Carole Gorgé, Renaud Leroy, Sophie Gomez, Bernard Poulet, Jean Grenier, Daniel Bousquet, Délio Sanchez, Leïla Chafik, Jean-Pierre Catebras, Bernadette Masson, Nathalie Schneider, Stéphanie Castan, Éric Marc, Philippe Convernous, et il manque encore, qui sont par là Bruno Morel, Hélène Darreville, Sybille Gros, que j'ai vu pas loin, et je crois que j'ai cité tous ceux qui étaient présents. D'autres seront encore avec nous. Ils sont tous là, avec moi, avec vous, parce qu'ils croient au projet que nous construisons pour Marguerite, parce qu'ils aiment ce village, et parce que, de par leur engagement, de par leurs compétences, leur résolution est d'être acteurs de l'entrée de Marguerite dans sa nouvelle ère. Alors, de leur côté, le maire et son équipe nous ont en fin d'année annoncé leur volonté de rester aux affaires, face à ceux, nous en l'occurrence, qui osent se présenter contre eux et qu'ils qualifient d'inconnus démagogues. Rêverait-il d'une liste unique à Marguerite, signe de toutes les dictatures? Eh bien, ils seront déçus, car nous serons bien présents pour faire vivre la démocratie et gagner le 23 mars prochain. L'alternative pour Marguerite sera claire. L'équipe du passé ou celle de l'avenir. L'anathème gratuit ou la proposition concrète. Alors oui, monsieur Portal, je conçois qu'à vos yeux, nous soyons des inconnus, puisque nous n'avons pas derrière nous vos 25 ans de mandat de maire, cumulés aux 12 années de conseiller général, 13 années de conseiller communautaire, de président de pays, de chef de ci, de chef de mi. Mais l'agressivité de votre discours le 11 novembre dernier, votre tribune dans le dernier bulletin municipal, vos interventions auprès de quelques-uns d'entre nous trahissent une inquiétude qui confirme la force, le sérieux et la crédibilité de notre démarche. Et oui, monsieur Portal, vous aurez face à vous des citoyens volontaires, engagés et compétents pour construire avec force la Marguerite de demain, au service des Margueritoises et des Margueritois, et rassurez-vous, bien connus des Margueritoises et des Margueritois. Depuis le 5 avril 2013, nous avons patiemment travaillé, posé des bases de notre action future. En rencontrant les Margueritoises et les Margueritois, nous avons fait jaillir des propositions concrètes qui constitueront notre programme et notre plan d'action pour donner du souffle, de la perspective et du sens à l'avenir. Malgré les difficultés du temps, malgré les exigences parfois contradictoires, le projet que nous soumettrons à l'approbation des électeurs et que nous mettrons en œuvre sera marqué du sceau de l'ambition, de l'audace, du courage et de la sincérité pour Marguerite. Alors, il paraîtrait que pour ces élections municipales, les électeurs ne voudront pas de grands projets, pas de nouveaux services, ne voudraient pas d'équipements supplémentaires. Eh bien, je n'y crois pas. Encore moins quand j'entends les regrets exprimés par les Margueritoises et les Margueritois, qui justement, depuis trop longtemps, ne voient ni projet, ni équipement, ni service à améliorer leur vie quotidienne. Il n'est donc pas question pour nous d'avoir peur de baisser les bras. J'ai confiance en Marguerite, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en cette équipe pour réussir à relever tous les défis qui conditionnent l'avenir et la qualité de vie à Marguerite. Le défi de l'emploi, celui de la sécurité, celui de la relance de l'investissement, celui du développement de notre commune, celui de la justice fiscale. Alors, j'ai demandé à tous mes futurs élus de s'engager, comme moi, à baisser leurs indemnités par rapport à celles actuellement perçues par le maire et son équipe. C'est un engagement que nous prenons devant vous, avec celui de trouver dans le budget de fonctionnement de la mairie et partout où nous le pourrons, les moyens nécessaires à notre action, à l'image
des 100 000 € que coûte par an la maison de la Garrigue de l'Olivier à notre commune. Il n'est bien sûr pas possible d'envisager d'accroître la pression fiscale sur les habitants. Nous devons même la réduire. Et nous travaillerons donc à la question de la justice fiscale, renforçant le rôle de la commission communale des impôts directs, composée d'élus et de citoyens. Nous travaillerons également à augmenter les recettes de la commune, en créant de l'activité dans tous les domaines, et en faisant venir à Marguerite de nouveaux entrepreneurs. D'ailleurs, plusieurs contacts ont déjà été pris pour cela. Ces engagements, je les prends aujourd'hui, car ils constituent la légitimité de notre ambition et de notre projet pour Marguerite face au projet du maire sortant, son plan local d'urbanisme. Alors, ce plan local d'urbanisme, vous me direz, il est mal parti. 2 avis négatifs de l'État, des réserves en attendant pire du Conseil général du Gard, mais le fait est là. Le maire et son équipe n'ont comme projet pour Marguerite que la construction de centaines de villas supplémentaires. De nouveaux services? Pas trace. De nouveaux équipements? Pas question. Des voies cyclables, des itinéraires sécurisés, des espaces verts? Pas plus. C'est du béton, du bitume, des promoteurs immobiliers et des problèmes supplémentaires que le maire nous promet avec un plus qui illustre tout ce que l'on peut lui reprocher. Un grave déficit de démocratie et plus grave, une vision passéiste de la vie de la commune. Si le plus est le projet du maire pour les prochaines années, pourquoi refuse-t-il de le mettre en débat en essayant de le faire approuver avant les élections municipales? Pourquoi se contente-t-il du strict minimum légal en termes de consultation et de débat public? Pourquoi cette confusion, à l'évidence volontaire, entre le plan local de l'habitat de l'Aglo et les plus de Marguerite, l'un faisant référence à l'autre et vice-versa, sans qu'aucun des deux n'ait été à ce jour approuvé? Cela est inquiétant pour le sérieux et la validité administrative du plus. C'est aussi symptomatique d'une gestion des affaires publiques dont les citoyens ne veulent plus, d'un système qu'ils rejettent avec véhémence, car ils ne sont plus adaptés à la société d'aujourd'hui. Alors oui, je le répète, dans toutes ses dimensions, le plus de M. Portal est un projet du passé et dépassé. Les villes aujourd'hui inscrivent leur modernité dans un aménagement urbain qui agit positivement sur la gouvernance de projets partagés, sur la préservation des espaces collectifs, des zones naturelles et agricoles, sur l'attrait touristique et économique du territoire, sur le dynamisme et la force du lien social, sur la solidarité et l'attention que la cité peut porter à ses citoyens. C'est ce que les anglo-saxons appellent le care, en les protégeant contre les dangers physiques et sociaux, contre les nuisances de toutes sortes. Eh bien, nous savons, les Margueritoises et les Margueritois savent que l'accumulation de villas et de routes au gré des projets de promotion et des opportunités foncières ne répond à aucun de ces objectifs. Voilà pourtant ce que nous propose le maire. 6 ans de plus à faire ce que l'on fait depuis 25 ans. Mais cette fois-ci, une étape supplémentaire est franchie. Et d'une question de modernité, nous passons à une question de danger. Oui, je l'affirme devant vous, les perspectives d'urbanisation inscrites dans le projet de PLU sont dangereuses. À la gare, il s'agit de construire 500 villas de l'autre côté de la voie ferrée, sur des terres agricoles, sur des zones non inondables, sans équipement, sans commerce, sans service, que les futurs habitants, les enfants, les personnes âgées, devront aller chercher de l'autre côté de la voie ferrée. Aucun accès sécurisé, aucun accès supplémentaire même n'est prévu. Ce n'est simplement pas sérieux. À Mézérac, un projet de construction de villas en retrait, de logements sociaux en bord de route, s'accompagne de la création d'un rond-point qui fera naturellement de la rue du Genesté une voie pénétrante, et même de transit. Alors regardez simplement, excusez-moi de faire ça. Regardez une carte de Marguerite et visualisez venant d'Avignon et de Romoulin pour aller vers Beaucaire, Arles et pourquoi pas les plages,
le trajet idéal que pourront emprunter les usagers. Avenue de Genesté, rue Vincent, rue de Clarençon. Autant de rues où nous vivons, où nous, nos enfants, nos anciens, circulent à pied, à vélo. Et l'on voudrait y mettre des centaines de voitures en plus. Le maire ne veut pas que la déviation nord de Nîmes partage notre garrigue en deux. Moi non plus. Mais je dis que son projet de plus coupe notre village en deux, et de façon encore plus nette, plus grave et dangereuse. J'en profite pour accueillir José Gomez, un de nos policiers aussi. Voilà mes chers amis, quand cette période de vœux, je me laisse aller à des propos sans concession. C'est que l'enjeu pour Marguerite, pour notre avenir commun est d'importance. Il se jouera aux élections les 23 et 30 mars prochains. Il ne se jouera pas contre le projet du maire, aussi mauvais soit-il, aussi fortement le dénoncerons-nous. L'enjeu pour demain, Marguerite, se jouera pour l'alternative que notre projet représente. Demain, Marguerite, une ville moderne, avec des aménagements correspondant aux usages d'aujourd'hui et de demain. Parcours sécurisé pour les déplacements de très haut débit Internet, participation des citoyens à la vie politique de la commune. Demain, Marguerite, une ville attractive en termes d'équipement et de services. Dans les domaines de la petite enfance, avec plus de places dans les crèches. Dans le domaine du sport, avec la couverture de la piscine. Dans les domaines de la culture, du commerce. Demain, Marguerite, une ville sûre, avec une police municipale aux effectifs renforcés, professionnalisés, accompagnés dans ses missions, avec de la vidéoprotection là où il sera pertinent d'en mettre, avec aussi un plan de réduction du risque d'inondation que nous bâtirons avec les services du département et avec les services de l'État. Demain, Marguerite, une ville durable pour un cadre de vie rénové, jardins familiaux, espaces verts revitalisés et entretenus, sans pesticides, préservation des dernières zones humides, des espaces agricoles et soutien actif aux agriculteurs locaux, notamment bio, et à ceux qui souhaiteront s'installer. Demain, Marguerite, une ville active, et même hyper active, autour des traditions locales, des festivités, de la culture et des sports. Redynamiser les événements existants, relancer les temps forts disparus, tels que la fête de la place ou les fêtes de quartier, donner une identité artistique à notre commune, accueillir des événements sportifs départementaux, régionaux et voire même nationaux. Demain, Marguerite, une ville dynamique pour la création d'emplois, pour la vie associative et le développement économique, accueil de nouveaux projets d'entreprise, réorientation indispensable et prioritaire de la maison de la Garrigue et de l'Olivier, développement d'une offre touristique locale, dynamisation du marché et accompagnement des commerçants locaux dans leurs initiatives. Demain, Marguerite, une ville partagée à tous les âges, dans tous les quartiers, par tous les citoyens, avec un rôle central pour l'ESCAL, pour le tissu associatif, avec des comités de quartier et surtout du logement pour tous les besoins. Ceux des jeunes, des familles, des anciens qui éprouvent bien des difficultés à se loger dans notre commune malgré la frénésie de construction depuis 25 ans. Voilà le sens de notre projet. Voilà le sens que nous voulons donner à l'avenir de Marguerite. Voilà quelques-unes des propositions, tracées à grands traits, que nous porterons devant les électrices et les électeurs de Marguerite dans les 10 prochaines semaines et pour gagner le 23 mars 2014. 10 semaines, en effet, nous séparent du premier tour des élections municipales qui, si les choses restent en l'état, sera le seul. 10 semaines encore. 10 semaines seulement jusqu'au 23 mars. Ces 10 semaines, mes amis, doivent être pour nous 10 semaines d'action, 10 semaines d'engagement, 10 semaines de mobilisation.
Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons effectué depuis le 5 avril dernier un travail considérable.